Quand j'ai rencontré votre mère, c'est compliqué. Que moi j'ai un appel, elle aussi a un appel. On a dit on fait comment? On a étudié tous les hommes de Dieu et les couples chrétiens qui ont des ministères et qui sont mariés. C'est compliqué. Et on s'est dit finalement, on va faire version croisée. Moi je m'occupe de ta vision, toi tu t'occupes de ma vision. Si je sais où je vais, j'ai la vision de là où je vais. Le destin c'est le chemin. Mais la vision, c'est la destination. C'est la finalité. Voilà pourquoi un homme de vision, je te donne quelques sagesses. Voici quelques questions simples à se poser quand tu veux te marier. Il n'y a pas que la prière. Un homme de vision voit Esther dans l'orpheline qu'il y a dans la maison de Mardoché. Un homme de vision voit une pierre dans un Simon. Un homme de vision, il voit un chef d'armée dans un Gédéon peureux qui se cache à l'abri du danger. Un homme de vision voit la fin au commencement. Mes frères et sœurs, la vision est la mère des objectifs. Dieu a une préscience. Dieu établit un projet. Prédestination. Il choisit un homme dans le temps, le prédestiné. Amen. Son chemin est la destinée. Maintenant, l'image mentale de cette destinée, Dieu la cristallise et la met en lui dans ce qu'on appelle une vision. Amen. La vision est l'image mentale de votre destinée. Vision, comment? L'image mentale de votre but. Elle est en forme d'image. Elle peut venir en forme de phrase, en forme de mots-clés. Mais vous la recevez en vous. Le chemin, c'est le destin. Amen. Mais le résumé, c'est la vision. Si je sais où je vais, j'ai la vision de là où je vais. Le destin, c'est le chemin. Mais la vision, c'est la destination. C'est la finalité. Voilà pourquoi un homme de vision voit la fin au commencement. Un homme de vision voit la ligne d'arrivée avant de poser son pied sur la ligne de départ. Un homme de vision voit la lettre Z avant même d'avoir commencé l'alphabet. Un homme de vision voit Esther dans l'orpheline qu'il y a dans la maison de Mardoché. Un homme de vision voit une pierre dans un Simon. Un homme de vision, il voit un chef d'armée dans un Gédéon peureux qui se cache à l'abri du danger. Un homme de vision voit la fin au commencement. Mes frères et sœurs, la vision c'est quelque chose. Dis à ton voisin, as-tu une vision claire de là où tu vas? La vision est la mère des objectifs. Quand tu sais que tu arrives là sur le mur, les objectifs sont quoi? Sont les étapes que tu établis toi-même qui te feront quitter ici à là, là à là, là à ici et là-bas pour arriver au but. Ne peut avoir des objectifs que celui qui a une vision. Parce que celui qui sait qui il sera le 31 décembre, à quoi ressemblera son compte en banque le 31 décembre, il fait un plan d'objectifs. En un mois, trimestre, semestre, il y a des objectifs clairs. Ma vision est divine, mais les objectifs sont humains. Ne peuvent être passionnés que les hommes qui ont une vision. Parce que la vision engendre la passion. Et la passion est le carburant de la vision. Les hommes qui ont une vision ne se réveillent pas à cause de l'alarme. Les hommes qui ont une vision ne se réveillent pas parce que l'enfant pleurait dans la chambre à côté. Les hommes qui ont une vision ne se réveillent pas parce qu'il est temps de se réveiller. Les hommes et les femmes de vision se réveillent parce que c'est le feu de leur vision qui les fait quitter le lit. Et ils se posent des questions. Que dois-je faire aujourd'hui pour faire un pas de plus vers l'accomplissement de cette vision? C'est la vision qui te rend sélectif. Quelqu'un qui sait où il va, il ne s'embarrasse pas de tout le monde. Quelqu'un qui sait où il va, il ne s'embarrasse pas de n'importe qui. Il ne mange pas tout, pas tout. Il ne fréquente pas tout le monde. Il ne fréquente pas tous les lieux. Il est orgueilleux, fier. Mais tu sais, là où je vais me rend sélectif. Parce qu'à la fin de tout ce qui m'entoure est une équipe que je me crée, qui m'accompagne là où je vais arriver. Je vous donne un secret. La plupart de ceux qui prient pour demander une femme sont distraits. La plupart des femmes qui prient pour avoir un homme sont des femmes distraites. Que veux-tu dire? Prier pour l'homme de sa vie, la femme de sa vie, est-il un péché, une distraction? Loin de là. La prière est une chose, mais la prière est une distraction. Sinon, on ne prêcherait pas sur le conjoint. Et Dieu a aussi sa part, et tu as aussi. Ça, c'est vrai. Je te donne quelques sagesses. Voici quelques questions simples à se poser quand tu veux te marier. Il n'y a pas que la prière, il y a aussi la sagesse. Amen. Tu peux dire quelque chose? Quand tu veux te marier, il y a 4 questions à te poser.
Qui suis-je? Te connaître toi détermine quel genre d'homme tu veux mettre à tes côtés. Je te prends pour une femme de 100 francs, tu auras un homme de 100 francs. C'est pas insultant ce que je dis. Ça c'est vrai, Daddy. C'est être objectif. Ça c'est vrai. Première question, je suis qui? Par exemple, je suis prophétesse. Moi aussi. Par exemple, là, je suis prophétesse. Je suis appelé à prêcher. Deuxième question. Yabi Balé. Donc, parce que je suis déjà chrétienne, je ne prendrai pas quelqu'un qui n'est pas de la même foi que moi. Parce que je suis servant de Dieu, je ne serai pas avec quelqu'un qui n'aime pas l'œuvre de Dieu. Donc déjà, me connaître moi détermine avec deuxième question. Où est-ce que je vais? Des fois, vous pensez qu'il faut se poser des questions. Maman n'est zanani, papa n'est zanani. Qui est son père, qui est sa mère. C'est bien, mais c'est pas seulement ça. Toi aussi, ton papa n'est pas parfait, ton école n'est pas parfait, ta maman n'est pas parfaite. Nous tous ici, ce n'est pas parfait. Donc premièrement, je suis qui? Je suis qui? Quand tu sais qui tu es, tu sauras quel genre de personne doit t'accompagner. Deuxièmement, je vais où? Quand tu sais où tu vas, tu sauras avec quel genre de personne marcher pour arriver là où tu vas. Voilà pourquoi, mes sœurs, s'il vous plaît, la femme se marie avec un homme pour l'accompagner dans sa vie. Mais Dieu en te créant t'a aussi créé avec une vision. Et ne soyez pas ces gens de femmes frustrées à la fin de leur vie qui n'ont vécu que pour la vision de l'homme, mais aucun homme n'a été à leur côté pour les accompagner aussi dans leur propre vie. Et les hommes, nous avons des visions. Les femmes aussi ont des visions. Nous ne sommes pas plus êtres humains que les femmes. Quand Dieu a créé la femme, il a créé avec un but qui n'est pas que de faire l'amour avec moi, de me faire des enfants, de me faire à manger. Mais elle a aussi un but pour elle-même. Il n'est pas donné qu'à l'homme de découvrir le but de son... Il n'est pas donné qu'à la femme de découvrir la mission de son mari. Il est aussi un devoir de l'homme de découvrir la mission de sa femme. Merci, Daddy. De peur qu'à quelques années après, la femme te dise: je n'ai vécu que pour l'homme, mais moi je n'ai jamais été heureuse parce que je n'ai jamais fait ce que je rêvais de faire. Toi qui es célibataire, que Dieu te donne un homme qui va croire aussi en toi. Amen. Et qui va t'aider à accoucher tes rêves, à accoucher ton potentiel et ce que Dieu a mis en toi. Qu'il soit un visionnaire avec toi, qu'il soit un coach pour toi. Des fois il peut te bloquer, mais c'est pour ton bien. Des fois il te pousse, c'est pour ton bien. Des fois il te pousse à une formation, tu aies de l'expertise. Des fois il te challenge. Même Marie qui va croire en toi. Toi tu travailles pour le faire monter, mais lui aussi travaille pour te faire monter. Quand j'ai rencontré votre mère, c'est compliqué. Que moi j'ai un appel, elle aussi a un appel. On a dit on fait comment? On a étudié tous les hommes de Dieu et les couples chrétiens qui ont des ministères et qui sont mariés. C'est compliqué. Et on s'est dit finalement, on va faire version croisée. Moi je m'occupe de ta vision, toi tu t'occupes de ma vision. Maman elle est à 1000% à la porte dessus. Vous avez remarqué ça? Elle est à 1 million de pourcents. Des fois, c'est même moi qui lui dis à Paris, par exemple, arrête. Et quand ce sont ces projets à elle, je suis avec elle. Elle avait concert ici, on a mis les moyens partout, je travaille. Et je peux dire quelque chose? Avance, Daddy. Dans le mariage, si tu veux être heureux, ne viens pas recevoir, viens donner. Si chacun donne à l'autre ce que l'autre veut, chacun recevra ce qu'il a voulu sans avoir demandé. À la fin de tout le monde se retrouve sans avoir commandé quoi que ce soit par qui que ce soit. Merci, Daddy. Ça, c'est fort. Qui suis-je? Viens, maman. Je suis qui et je vais où? Troisièmement, qu'est-ce qui me rend heureuse? Et comment je définis l'amour pour moi? Rigoler, parler. Oui. Oui. Je me suis aussi marié avec votre maman parce qu'elle me faisait rire. Ça, c'est vrai. Terrain vert. Papa, un homme stressé comme moi, il faut que tu me fasses rire. Ceux qui nous voient au téléphone savent que je ris tout le temps. Il faut quelqu'un qui t'enlève le stress. Comment je définis pour moi le bonheur? Le bonheur, moi, c'est quoi? Pour les uns, le bonheur, c'est la bonne compagnie, c'est la conversation, c'est les temps de qualité. Quand tu découvres ces petites choses-là, tu vas choisir quelqu'un facilement. Supernatural dunamis power. Rakoto